sa place sur le podium. Le PFC doit s'imposer pour mettre la pression sur Fleury, pour se rapprocher encore un peu plus du podium et de la 3e place qu'elle occupe pour l'instant. Le PFC, si elle s'impose cet après-midi, cette équipe aura fait un très grand pas vers la 3e place sécurisée en fin de saison. Et un premier ballon tout de suite, justement pour les Parisiennes et pour Gréboval qui dégage. Olé Matassar qui redescend bas pour aider ses coéquipières. Et tout de suite, un premier geste technique. Oui, Olé Matassar qui aime bien être dans le 1 contre 1, qui est à l'aise. Balle au pied, là on le voit. Elle essaye avec ce petit crochet, ce petit pont, de passer Marion Torrent qui est obligée de faire faute pour empêcher la Parisienne d'aller plus haut. On se doute que, enfin, en tout cas, on s'attend à voir quand même un petit peu plus les Parisiennes balle au pied dans cette rencontre. Ça devrait être la physionomie du match avec une équipe montpelliéraine qui va peut-être un petit peu plus opérer en contre. Elle est moins en confiance aussi, cette équipe de Yannick Chandiou, on l'a dit, qui reste sur une défaite inattendue finalement à domicile face à Reims. Le genre de défaites qui ont plombé les montpelliéraines cette saison et qui ne leur ont pas permis d'être plus haut, d'être par exemple au niveau du PFC au classement. Montpellier qui est 5e à 12 points du Paris FC. À 4 journées de la fin en comptant ce match-là. C'est quasi mission impossible, sauf énorme miracle. Mais elles ne seront pas sur le podium en fin de saison, les joueurs du MHSC, les joueuses pardon, du MHSC. Elles peuvent encore en revanche espérer la 4e place. Elles n'ont que 5 points de retard sur Fleury qui joue donc Lyon dimanche. Et voilà Yannick Chandiou, l'entraîneur montpelliérain, qui a pour objectif, lui, dans cette fin de saison, de se rapprocher des 40 points. Il en aimerait au moins 10 sur les 12 possibles restants. Et ça commence donc cet après-midi avec au moins un point à prendre sur la pelouse du PFC s'il veut rentrer dans les clous de cet objectif. Montpellier à l'attaque justement avec sa capitaine Marion Torrent. Pas de corner. Non, elle a essayé de l'obtenir, l'internationale française, mais Egbogoun avait bien vu. Elle a souhaité pour s'empêcher de toucher le ballon. On voit tout de suite cette volonté de repartir assez bas et de jouer pour ces joueuses du PFC avec des relances courtes. Même si pour le moment le pressing montpelliérain les empêche de pouvoir développer leur jeu. Ouais, dans ces premières minutes, Montpellier joue haut et empêche les Parisiennes de développer leur jeu, vous l'avez dit. Jessica avec peut-être une première occasion là pour Marie Foller. Elle a hésité à frapper. Finalement, elle s'est remise sur son pied gauche. Elle n'a pas déclenché, c'est dommage. Il y avait une première bonne situation là pour Montpellier. Ça aurait été intéressant qu'elle tente la frappe. L'Australienne, elle était en position. Le but s'était ouvert. Elle n'a pas tenté, elle n'a pas osé. Elle a refait le petit crochet, elle a perdu le ballon. Et on va profiter de ce petit temps mort pour aller saluer Léa Dandois-Delec qui est avec nous cet après-midi en bord terrain. Léa, est-ce que c'est une consigne de Yannick Chandiou? On imagine que oui, de jouer si haut et d'empêcher la première relance parisienne. Oui, tout à fait. Le premier à s'être levé, c'est donc Yannick Chandiou sur le banc qui encourage ses joueuses. Du côté du Paris FC, c'est un peu plus calme sur les visages, mais on imagine bien que dans la tête, c'est différent. Ouais, la concentration forcément des Parisiennes, merci Léa, qui sont focalisées sur cet objectif et sur cette victoire. Première chose à assurer en vue de la 3e place ce week-end avant donc de regarder le match de Fleury dimanche. Première offensive pour les Parisiennes avec Corboz, Egbogoun qui est passé sur son côté, la faute de Marion Torrent. Et un premier bon coup franc pour le PFC dans ce début de rencontre. Très bon coup franc tenu par Egbogoun qui avait réussi après cette remise de Corboz, de pouvoir prendre à défaut Marion Torrent. Il y a de la taille, il y a du gabarit. Ça va être intéressant. Il y a de très bonnes joueuses de tête. On pense à Olé Matassar. Il y a aussi Anaïk Butel qui a un très bon timing. Et c'est frappé par Gaëtan Tiné, repoussé par une tête montpelliéraine. Ouais, c'était Léna Peterman qui était revenue aider ses coéquipières défensivement. Exactement, très bon coup d'œil Jessica. On est un peu loin, mais les numéros aident.
Le PFC qui tente peut-être de trouver une nouvelle position. Pas de faute sur Torancy finalement. Ça a été sifflé un petit peu à retardement par Madame Victoria Beyer, arbitre centrale de cette rencontre. Assistée de cet après-midi de Stéphanie Di Benedetto et de Clémentine Dubreuil. Là voilà, la capitaine Marion Torrent. Inamovible capitaine qui dispute sa 15e saison sous les couleurs montpelliéraines. Toute sa carrière, tout simplement. Ouais, c'est beau. Une internationale française. Il y en a tellement de moins en moins que c'est à souligner quand c'est le cas. Bah, les deux capitaines de chaque côté cet après-midi, c'est un peu le même cas, que ce soit Tiné ou Torrent. Oui, même si Gaëtan Tiné avait connu la D1 oui. avec d'autres clubs avant ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est une joueuse oui. de club fidèle qui reste longtemps, en l'occurrence au Paris FC. Totalement. À noter le retour de Lisa Schmidt aussi dans les buts de Montpellier, qui avait souffert d'une blessure. Et Lambert l'avait très bien suppléé. Là, ça faisait plus de 2 mois qu'elle n'avait pas joué l'internationale allemande, blessée depuis début février à un genou. Et vous avez amplement raison de le souligner, Jessica. Elle est de retour dans les buts cet après-midi. Ballon récupéré par Olé Matassar, Corbeau, Sarr à nouveau. C'est un peu brouillon dans ce début de match pour l'instant. Un bon retour de Fowler qui est venu aider un petit peu ses coéquipières pour essayer de récupérer le ballon assez rapidement. Marion Torrent qui a été touché, qui s'est relevé. Peu de rythme dans ce début de match. Non, c'est pas. On pouvait s'attendre justement à ce que ça soit différent en vue de l'enjeu, en vue du fait que le PFC doit gagner. Est-ce que c'est pas aussi l'effet post-trêve international qui peut faire ça? Un petit peu, si, forcément, bien évidemment. Il y a des filles qui étaient en sélection, donc qui ont eu des voyages, qui ont eu des matchs, et d'autres qui étaient en manque de rythme un petit peu, parce qu'elles n'ont pas joué le week-end dernier. Donc peut-être que les organismes se remettent un petit peu en place, en espérant qu'il y ait un peu plus de rythme au fur et à mesure du match. Beaucoup de joueuses qui sont parties en sélection, notamment côté montpelliérain. D'ailleurs, Yannick Chandiou était pas très content du positionnement de cette rencontre le vendredi, comme ça, à 18h30, juste après une trêve. Il a trouvé que c'était pas aider son équipe que de positionner ce match à ce moment-là. Il n'a eu qu'un seul entraînement collectif avec ses joueuses pour le préparer. Il disait qu'il avait passé 10 jours seulement avec 4 joueuses à l'entraînement, ce qui est évidemment bien trop peu pour travailler des choses en vue des prochaines échéances. Mais Montpellier est bien là et doit la disputer, cette rencontre. Et va devoir bien défendre sur cette première accélération peut-être parisienne. Avantage a été laissé et Gaëtan Tiné a pu alerter Julie Soyer, côté droit pour sa première montée. C'est dommage parce qu'au tout début de l'action, il aurait fallu jouer à gauche sur le Matassar qui avait fait un très bon appel, qui se retrouvait en contraint face à Mpomé. Le jeu était plutôt là, Gaëtan Tiné a choisi l'opposé et ça s'est un petit peu refermé. Il est bon ce ballon dans la surface, Mathilde Bourdieu, le centre en première intention. Il y avait 2 appels vers le but, elle a mis le ballon un peu trop en retrait peut-être, ou alors ça manquait de joueuses. Je pense que ça manquait de joueuses plus qu'autre chose, parce que son ballon était bon quand on est comme ça dans une situation. Généralement on demande à centrer en retrait, il manquait quelqu'un. Et derrière la déviation de Clara Matteo n'a trouvé personne, si ce n'est les gants de Lisa Schmitz qui va pouvoir relancer court avec Lacrar. Vers sa capitaine Marion Torrent, c'est bien fait. Montpellier qui essaye de ressortir proprement, ne pas balancer devant. Ça c'est pas mal fait aussi vers Belloumou. Profondeur, il y a une petite obstruction de Soyer sur Peterman. Pour l'instant, le jeu continue, même si l'attaquante montpelliéraine a eu un petit peu de mal à se relever. Elle est là, de retour au pressing. On voit Nadosi qui joue très haut également, presque comme un libéro. On pourrait essayer de créer un petit peu de surnombre dans la relance parce que les joueuses de Montpellier sont très bien en place. Le pressing est bon. On sent vraiment des difficultés pour les joueuses du Paris FC de développer leur jeu.
Encore un contact, cette fois c'est Greboval qui est resté au sol. Les contacts sont âpres, les duels sont rudes dans ce début de match. Oui. Le coup de Faustine Robert dans le visage de Théa Greboval. Gentil Madame Beyer sur ce coup-là, parce que en général ce genre de coup de coude, même involontaire, sont sanctionnés un petit peu plus sévèrement par exemple un carton jaune. Soyer avec Bourdieu, elle a manqué son contrôle, mais Tinet a pu donner en première intention côté droit. Malheureusement c'était trop long pour Clara Matteo. Ah, c'est dommage parce que le jeu une touche était là, hein. L'intention était bonne pour Gaëtan Tinet. La précision technique. La revoilà, la capitaine parisienne. Pas de hors-jeu pour Bourdieu qui peut décaler Matteo. Le centre de Clara Matteo repoussé de la tête par Nicoli. Et là, cette fois-ci, il y avait hors-jeu de l'ailière française. Qui prend de plus en plus de place en équipe de France, de plus en plus de poids. C'est vrai que du côté du terrain, du côté de Yannick Chandiou, on encourage beaucoup. Il y a un peu plus de crispation du côté du PFC. Effectivement, on est moins content. Oui, parce que pour l'instant, le début de match des Parisiennes n'est pas un début de match d'un troisième qui s'affirme dans ce championnat. On sent qu'elles ont un petit peu de mal. Peut-être, encore une fois, un petit peu tendu par l'importance de cette rencontre. Oh attention, parce que là il y a eu un gros contact, Butel en retard sur Faustine Robert, avantage laissé, mais la Montpelliéraine reste au sol dans le rond central. Là ça vaut un bon carton jaune je pense, hein, cette intervention très en retard d'Anaïk Butel. Immédiatement on a appelé les soigneurs. Ouais, Faustine Robert qui semble énormément souffrir sur ces images. Oui. Et là, elle emporte tout. Oui. Et le carton sorti à l'encontre d'Anaïk Butel, le premier de cette rencontre, et c'est amplement mérité. C'est tôt hein, dans cette rencontre, ça va pas permettre à Anaïk Butel de pouvoir défendre ensuite comme elle le veut dans ce match-là. Ouais, ça va être un petit handicap face au trio offensif montpelliérain. Ouais, c'est dommage de faire une faute aussi grossière, aussi loin de son but. Alors on espère pour l'ancienne Guingampès que ça va aller, qu'elle va pouvoir continuer. Pour le moment, elle grimace. Et Montpellier à l'attaque maintenant avec Peterman qui cherche une solution. Ballon récupéré par Corboz pour lancer un contre peut-être, mais Bourdieu est seul devant. Elle a la vitesse. Mathilde Bourdieu, on le sait, bien défendue par Mpomé, il me semble. C'était Morgane Nicoli qui a couvert. C'était Mpomé qui avait le ballon là, donc vous n'étiez pas dans le faux. Un petit peu quand même. Morgane Nicoli qui défend un petit peu en retrait, donc attention aussi hein, qu'elle ne soit pas trop un petit peu décrochée pour pas relancer à chaque fois les offensives du Paris FC. On a du mal à amener du monde devant pour l'instant du côté parisien, j'ai l'impression. Ça manque de présence, de solutions pour les joueuses qui ont le ballon offensivement, comme là Clara Matteo qui a dû résister avant de trouver Soyer. Et derrière l'imprécision sur cette remise. Et Montpellier qui peut repartir en contre à son tour. Fowler en pivot, bien fait, le 1-2 avec Skorvonkova. Fowler à nouveau, le ballon qui est passé. Ça va revenir dans les pieds de Faustine Robert. Avantage laissé, elle a déclenché. Alors dans l'intention c'est intéressant, il y a peut-être quand même mieux à faire sur ce coup-là. Je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire pour Faustine Robert. Elle était quand même très loin du but. L'action est pas mauvaise, mais pour pouvoir marquer d'ici quand même. La deuxième n'était pas du tout avancée.
Oui, plutôt bon début de match hein, des Montpelliéraines. Ouais, Bon premier quart d'heure. Bonne sortie là de Gréboval. Otinet, le double contact, ça c'est joli. Elle a tenté de lancer Oulé Tassar. Cette fois-ci, c'est Mpomé qui est sur la trajectoire. Et qui va jouer en retrait avec sa gardienne Lisa Schmitz. Lacrar. Et bien dans le cœur du jeu. Ce sera trop long ça pour Marion Torrent. Ouverture d'Aïk Bogoun. Pour le moment, elle est un petit peu sevrée d'occasion. Beaucoup d'erreurs techniques, ce qui fait qu'elles ont du mal à s'approcher du but de Nadosier de suite de l'autre côté. Peut-être là avec Aïk Bogoun qui est montée sur son côté gauche. Elle s'appuie sur Bourdieu. Corbos derrière elle. Ah, le bon retour de Peterman pour contrer. Et un contre justement de l'autre côté maintenant avec Faustine Robert qui va aller défier Gréboval. Robert, elle attend du soutien qui tarde un petit peu à arriver. Torrent, le crochet, le ballon en profondeur pour Robert. Il n'y a pas de hors-jeu, c'est bien fait, Faustine Robert. La voilà, la première occasion de cette rencontre. Et la parade décisive de Nadosier. Ah, très bon relais entre Faustine Robert et Marion Torrent. C'était Anaïk Butel qui couvrait, qui a relancé complètement Faustine Robert. Et ensuite, quelle sortie de Nadosier, qui a pris beaucoup d'espace, qui a très bien bouché son angle, qui a fait un magnifique arrêt, empêchant Montpellier d'ouvrir le score. En tout cas, confirmation de ce qu'on disait, de ce qu'on voyait. C'est bien Montpellier qui réalise le meilleur début de match pour l'instant ici à Charletti après 17 minutes de jeu bientôt. Encore un contact avec une joueuse qui restait au sol. En l'occurrence, c'était Weiss. Le jeu qui continue et Clara Matteo qui a récupéré ce ballon. Tentait de trouver Bourdieu, elle a été contrée. Elle tentait de trouver ça, elle a été contrée à nouveau. Mais là, Marion Torrent est un petit peu sonnée. Elle a pris le ballon à bout portant. Le capitaine montpelliéraine en plein visage. Ouais, c'est pas du bien ça. Alors qu'on voit la très belle action, ça couvrait beaucoup. Aucun alignement du côté du Paris FC, que ce soit Anaïk Butel ou Jolie Soyer, ça a permis cet espace, cette frappe. Mais quelle sortie, hein. Sortie très vite, hein, la gardienne nigérienne. Et on l'a vu sur le premier ralenti sur le plan large. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi la solution de donner le ballon en retrait, parce qu'il y avait Peterman et Fowler qui appelaient le ballon en retrait. Alors évidemment dans cette position-là on est tenté de frapper, mais je pense qu'il y avait peut-être aussi un coup à jouer avec un ballon à donner au niveau du point de pénalty. Sûrement, mais je pense pas. Je l'ai pas vu une seule fois lever la tête pour regarder qui y avait au centre. Ça on est d'accord, Jessica. Un ballon contré encore. Et cette fois-ci, Théa Gréboval qui repasse par sa gardienne nigérienne Chiamaka Nadozie. Elle qui n'a encaissé que 17 buts en 18 rencontres cette saison. Et défensivement, elles sont très solides. Dire l'efficacité défensive de cette équipe et de sa gardienne. Weiss avec Soyer. Regardez hein, tout de suite. Hein. Ouais, bon retour de Peterman, mais derrière, ballon est rapidement rendu. Que c'est difficile pour la joueuse du PFC de pouvoir donner des ballons en de bonnes conditions. Il y a tout de suite une joueuse, deux joueuses de Montpellier qui viennent encercler à chaque fois, qui viennent casser les angles de passe. Ouais, il n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler, Nick Chandiou, mais le peu de ce qu'il a pu dire, ça a bien été compris, emmagasiné, entendu. Et pour l'instant, les Parisiennes sont gênées, même si là, il y a une belle attaque. Le 1-2, Bourdieu, Matteo, ça n'ira pas jusqu'à la deuxième. Très bon retour de Nicoli. Ah, c'est dommage. Hein. Le ballon, il n'était pas en retrait. Hein. Il aurait fallu le donner longue ligne en première intention. Les Matassar avaient pris le dessus sur Mpomé. Si Mathilde Bourdieu avait donné le bon ballon, ça aurait pu être très intéressant. Et là, le ballon est un tout petit peu trop profond, justement, pour l'attaquante parisienne. Sur cette ouverture de Gaëtane Tiné, on revoit Jess 1-2. Regardez, hein. Là-bas, si elle avait réussi à donner en première intention ce ballon sur Oulé Tassar, elle était en avance. L'internationale française, elle aurait pu se retrouver en 1 contre 1 face à Lisa Schmitz. Et on a vu que c'est ce qu'elle espérait aussi, ce qu'elle attendait. Elle a fait un signe des bras. Attention, là, c'est passé pour Bourdieu, complètement bousculé. Et ça, c'est un bon. Et ouais, très bonne situation à venir. Donc
cette faute C'est de Dominika Skorvankova, l'internationale slovaque. Après, je trouve que le carton jaune est peut-être un peu sévère sur ce genre de faute, mais... Surtout qu'on sent qu'elle est un peu prise par son élan. C'est pas vraiment volontaire ni dangereux. Non. Mais en tout cas, ça offre au PFC qui a beaucoup de mal dans le jeu une première opportunité sur coup franc. Oui, entre Julie Soyer et Théa Guéréboval. Vous pariez sur qui, Jessica? Alors, c'est Julie Soyer pour le moment qui touche en dernier ballon. Généralement, la personne qui touche en dernier ballon, je pense que c'est plus pour un droitier à la base. Donc, j'opterais pour Julie Soyer. Même si on a vu déjà Théa Guéréboval en mettre de très beaux. L'ancienne Montpelliéraine d'ailleurs, Julie Soyer, elle qui a joué au club de 2005 à 2009, un peu plus de 80 matchs avec le MHSC, qui va peut-être là sur ce coup franc faire mal à son ancienne formation. C'est parti pour Julie Soyer, c'est dans le mur, peut-être une deuxième chance derrière, elle a récupéré ce ballon, cherche une solution dans la surface, c'est ressorti. Et Montpellier qui tente de repartir en contre, rapidement stoppé par Tinet. Pas d'hors-jeu pour Oulema Tassar dans la surface qui s'écroule. Elle se relève immédiatement, elle ne réclame rien. Il ne peut pas y avoir grand-chose. Et elle revient tout de suite, même si le ballon a été transmis derrière à Faustine Robert. Ça, c'est trop fort pour Lena Peterman. On voit ce qui s'est passé dans la surface. Non, il n'y a rien du tout. C'est pour ça qu'elle s'est relevée aussi vite, vous avez raison. Mais attention, hein, parce que c'est encore une fois Morgane Nicoli qui a couvert tout le monde et qui a permis à Oulema Tassar de récupérer le ballon et de ne pas être en jeu. Défense à 3, oui, mais pas avec un libéro décroché. Encore une fois dans le dos de la défense. C'est Bourdieu cette fois-ci qui a contrôlé, qui a très rapidement enclenché. Mais c'est passé assez largement à côté. C'est un angle fermé, encore une fois, regardez. Il y a encore une fois Oulema Tassar qui est au deuxième poteau, qui est là, qui est toujours là dans la surface de réparation. Et je pense qu'il attend désespérément ce ballon. Elle va bien finir par être servie, l'internationale française, même si là, pareil que tout à l'heure avec Faustine Robert, on ne peut pas trop en vouloir à Mathilde Bourdieu d'enchaîner après son bon contrôle. Elle était en position, c'est une attaquante, une buteuse. Et forcément, le sens du but l'oblige à tenter sa chance. On a vu la vitesse d'ailleurs avec laquelle elle a déclenché. Ouais, ça aurait été difficile de voir Oulema Tassar sur l'autre côté. Beau contrôle justement là de Sarr entre deux adversaires. Paris FC qui va mieux en tout cas là depuis 4-5 minutes. Il y a plus de rythme, plus de vitesse. Elles arrivent plus facilement à s'approcher du but de Lisa Schmitz et à déborder les Montpelliéraines. Voilà, Gaëtan Tinet s'est écroulée d'un petit peu toute seule. Attention, attention à ce ballon perdu. La bonne sortie de Corboz qui va servir Clara Matteo en face à face avec Lisa Schmitz. Et la parade de l'Allemande derrière Mpomé sur sa ligne. Corboz, la troisième chance vers Matteo. Pas de hors-jeu, c'est cruel pour les Montpelliéraines. Il y avait eu deux énormes sauvetages. Et à l'arrivée finalement, Matteo profite de la frappe ratée de Corboz ou de sa passe, en tout cas on le reverra, mais pour ouvrir le score, et ça fait 1-0 pour le PFC. Alors que Lisa Schmitz a fait un très bel arrêt. Juste avant, ensuite Mpomé qui sauve sur sa ligne. Ça n'a pas suffi. Le PFC, vous le disiez Guillaume, qui était un tout petit peu mieux depuis quelques minutes et sur leur première occasion de France qui arrive à marquer. Mpomé sur la ligne derrière. Non, c'est une frappe ratée, il me semble, de Corboz. C'est une frappe ratée et la pauvre Mpomé, c'est elle au final qui relance Clara Matteo parce qu'elle n'a pas le temps de se remettre et de ressortir. C'est ce qui fait que Clara Matteo n'est pas en jeu. Alors que le sauvetage était quand même énorme sur la ligne, mais à l'arrivée, Clara Matteo inscrit son 11e but de la saison et permet, c'est le plus important, au Paris FC de mener et pour l'instant de remplir sa mission. Victoire en cette fin d'après-midi face à Montpellier. Le PFC qui, à l'heure où on se parle, a désormais, Jessica, 10 points d'avance sur Fleury. Ça sent bon pour les Parisiennes, mais le match est encore long. Oulema Tassar
avec Tinet dans l'axe qui fait l'appel. Elle est servie, la capitaine Gaëtane Tinet qui n'a pas pu remettre mais qui peut finalement donner à Ouléma Tassar. En 2 minutes elles ont accéléré et en 2 minutes elles ont fait plier Montpellier. Les Parisiennes, après Matteo, c'est Ouléma Tassar qui fait le break. Que c'est dur quand même hein, pour cette équipe de Montpellier qui avait quand même fait de très bonnes minutes. Et il a suffi que le PFC se relance avec ce premier but de Matteo. Et elles enfoncent le coup grâce à Ouléma Tassar. L'action est magnifique. Hein. Collectivement, c'est une très belle action. De la part de Montpellier, c'est d'abord un jeu long et ensuite on voit le très bon relais d'Ouléma Tassar. Ouais, et au début de l'action, qui trouve d'abord Gaëtane Tinet et ensuite qui arrive à remettre en retrait sur l'internationale française. C'est allé trop vite là, Jess, beaucoup trop vite pour la défense guingampaise, même si Lacrar fait ce qu'elle peut pour empêcher Tinet de remettre le ballon. Ouais. Il y a un peu de réussite aussi et derrière la finition elle est parfaite de la part de Sarr. 5e but cette saison pour l'ancienne parisienne, l'ancienne lilloise, ancienne du PSG quand je dis parisienne évidemment. Et donc 2-0 pour le PFC, c'est dur pour Yannick Chandiou qu'on vient de voir sur son banc. On imagine Léa qu'il doit être un petit peu sonné, le coach Montpellier. Oui, tout à fait. Ça a complètement changé. Sur le banc, on voyait Sandrine Soubeyran qui était assez fâchée contre ses joueuses et Yannick Chandiou qui poussait. Et puis en 2 minutes, tout a basculé. Ouais, tout a basculé, vous l'avez dit. C'est cruel pour cette équipe de Montpellier qui repart à l'attaque. Néanmoins, le centre vers Fowler repoussé par Greboval. Touran dans la surface. Ballon à nouveau vers Fowler. C'est pas terminé. Quel bon retour de terrain Matteo pour empêcher Fowler justement de pouvoir reprendre ce ballon. On sent beaucoup de solidarité hein, quand même du côté du PFC défensivement. Et que c'est cruel, je me répète, pour ces joueuses de Montpellier hein, qui avaient fait quand même 20 bonnes, très bonnes premières minutes même, qui avaient asphyxié cette équipe du PFC, l'empêchant complètement de jouer. Il a suffi de 2 actions et le réalisme parisien. Attention. Ouais, faute là de Lacrar sur Matteo. Il y a certainement aussi de la frustration. Maintenant, côté montpelliérain, elle devait être en train de se dire qu'elle faisait un vraiment bon début de match, en tout cas sérieux, appliqué tactiquement face au 3e du championnat. Et comme on l'a répété, en 2 minutes, tous ces efforts-là ont été anéantis par ces 2 buts parisiens. Oui, sur le premier but. Et là, c'est Morgane Nicoli hein, qui se trompe dans sa relance et qui permet à cette équipe du PFC d'avoir l'occasion de marquer ce premier but. Et ensuite, tout va très vite. Le réalisme parisien. 2 occasions, 2 buts pour Paris. Le problème maintenant, c'est qu'on voit pas trop ce que pourraient faire les Montpelliéraines, quel ressort elles pourraient activer pour revenir, parce qu'encore une fois, elles faisaient un bon début de match. Et malgré ce bon début de match, elles sont menées 2-0. On voit qu'offensivement, même si parfois elles ont des petits débuts d'opportunité, c'est vite stoppé par la défense parisienne qui est comme d'habitude très solide. Puis là, il commence à y avoir des imprécisions en plus sur ce ballon que Matteo a failli récupérer. On sent vraiment qu'elles ont pris un gros coup sur la tête. Si elles ont pris le 2e but aussi rapidement, c'est qu'elles ne s'étaient pas encore remis de ce premier but. Elles ont profité, les joueuses de Sandrine Soubeyran. C'est les joueuses de Fleury qui, à l'inverse, doivent être devant leur poste. Devant leur télé, ça ne doit pas être facile non plus pour Léa Le Guérec et ses coéquipières. Même si, évidemment, le PFC, qui avant cette dernière ligne droite, part avec un gros avantage. Que Fleury joue Lyon dimanche, match qui va pas être facile du tout non plus pour les Fleuriacumoises, mais bon, il y avait ce petit espoir que Montpellier fasse un coup ici cet après-midi. Pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin, mais il reste encore du temps aux coéquipières de Marion Torrent. Lacrar qui monte pour apporter un peu de surnombre. Elle a Beloumou à gauche, elle continue dans l'axe. Peterman en pivot, contré. Skorvankova maintenant. Regardez, on voit vraiment tout l'effectif parisien qui s'attelle à empêcher cette équipe de Montpellier de pouvoir développer aussi son jeu, de s'approcher des buts de Nadosier.
Et au final, elle a réussi à obtenir ce 6 mètres. C'est aussi ça la réussite de cette équipe du PFC cette saison. La solidité, l'organisation défensive. De toute façon, le PFC fait une saison exceptionnelle pour le club à tous les niveaux, parce que c'est le meilleur classement pour l'instant depuis que cette équipe ne s'appelle plus Juvisy mais le Paris Football Club. Plus grand nombre de victoires, plus grand nombre de buts marqués. Pour l'instant, plus petit nombre de buts encaissés, 17, alors que le record c'était 26 il y a 2 ans. Possible qu'elle n'en prenne pas 9 là sur les 4 dernières journées. Donc en tout point, cette saison est remarquable de la part de Sandrine Soubeyran et ses joueuses. Et comme on le disait en avant-match, c'est complètement logique que cette équipe-là se retrouve 3e actuellement et certainement en fin de saison. Oh, Belloumou bien fait le petit pont sur Matteo. Belloumou le centre maintenant contré par Soyer. Pas de faute là de Weiss sur Nottingham qui est là encore pour sauver ce ballon, mais ce sera bien un renvoi au 6 mètres pour Chiamaka Nadosi. La sérénité dégagée aussi par cette équipe du PFC est assez impressionnante. C'est une équipe qui est assez jeune, mais quand on voit cette défense, avec notamment Julie Sévaillé, Anaïk Butel, Théa Gréboval, c'est des joueuses qui ont l'habitude de cette D1 féminine, qui ont énormément d'expérience. Ça aide forcément. Avec le retour de Gaëtan Tinet, qui est parti en prêt aux États-Unis. En fait, c'est un savant mélange entre jeunesse et expérience. Exactement. Des joueurs qui se sont aussi révélés depuis la saison dernière, comme Clara Matteo, qui a complètement explosé au plus haut niveau du foot féminin. Olé Matassar également. Et puis ils peuvent s'appuyer sur un très bon centre de formation. Il y a quand même souvent de bonnes joueuses qui viennent, des jeunes joueuses qui viennent dans cet effectif pour aider. Et qu'à chaque fois qu'elles jouent, c'est Sandrine Soubeyran me le disait, qui arrive comme Célina Odloucine par exemple ou Luna Ribera. Elles viennent sans complexe dans cette équipe avec un très bon niveau. Et le 11, le niveau de cette équipe n'en pâtit pas du tout. Ballon récupéré par Olé Matassar. La deuxième buteuse de l'après-midi, Tinet. Le PFC qui a maintenant complètement la main mise sur cette rencontre après 20 premières minutes un petit peu plus compliquées. Corboz avec Soyer, Montpellier qui tente à nouveau de remettre un peu de pressing pour gêner les Parisiennes. Les ballons sont récupérés mais derrière sont rapidement perdus et du coup il y a de l'espace pour Clara Matteo qui a Bourdieu à sa droite, qui a préféré donner de l'air au jeu à gauche avec Olé Matassar. Et devant elle, Aïk Bogoun qui va faire l'appel, qui va proposer une solution. Sarr en profondeur qui tentait de retrouver Matteo. Ça sera trop profond pour la numéro 11 parisienne. Ouais, le jeu était peut-être sur Ezoa Ekbogun sur le côté gauche qui avait fait un très bon appel. En plus de ça, Olé Matassar avait fixé Marion Torrent. Elle aurait pu décaler pour ensuite après permettre à la Suissesse de pouvoir centrer. Léa, je crois que vous êtes aux côtés de Sandrine Soubeyran en bord terrain, avec donc cet avantage de 2 buts maintenant pour son équipe. Vous doit être un petit peu rassuré. Oui, complètement. On est avec Sandrine Soubeyran. Donc, bon, vous sentez un peu frustré quand même avec vos joueuses. Et puis en 2 minutes, 2 buts. Ouais, on a commencé un peu timidement. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué ensemble. Donc il faut se resituer.
Mais bon, voilà, après, on a concédé une occasion. Je pense que ça nous a un peu réveillés. Et c'est vrai qu'on a marqué 2 buts en peu de temps. Donc voilà, après, rien n'est fini. Il faut qu'on soit solide et sérieux et qu'on continue à proposer du jeu. Après, c'est mieux d'avoir 2 buts d'avance. Merci beaucoup. Merci. Merci Léa, merci à Sandrine Soubeyran qui a accepté de nous répondre comme ça. Cœur de la première période, forcément soulagée, la coach parisienne. Elle l'a souligné, c'est certainement cette occasion pour Faustine Robert qui a été finalement une piqûre de rappel, qu'il fallait rester dans le match, qu'il fallait être sérieuse, concentrée. Et ça a finalement été un petit peu le tournant de cette première période pour l'instant. La faute là de Meloumou sur Soyer. Butel, loin vers Ole Matassar. Cette fois-ci, a manqué son contrôle. C'est rare, pas En tout cas, pas dans le bon sens. Ouais. Ole Matassar qui est aussi peut-être un peu un symbole justement de cette montée en puissance de cette nouvelle puissance qu'est le PFC, parce qu'elle est venue de Bordeaux. Bordeaux qui était ces dernières années devenue un petit peu la troisième équipe de championnat, qui était d'ailleurs troisième au terme de la saison passée et qui a disputé les barrages pour la Ligue des Champions cette saison. Et Ole Matassar, elle est venue au PFC et cette saison maintenant c'est le PFC qui a pris cette place là dans le championnat de D1. Peut-être aussi un petit symbole. Oui, un symbole, mais c'est plus compliqué pour Bordeaux cette saison. On le voit. Et comme je me répète, mais les infrastructures à Bordeaux ne sont pas au niveau de ce qu'ont les joueuses au PFC. Et ça y fait beaucoup. Et pour vous, Jessica, c'est une puissance qui est amenée à s'installer, cette équipe du Paris FC. Est-ce qu'elle pourrait, alors peut-être pas à court terme, mais à moyen terme, venir concurrencer vraiment le PSG et Lyon dans la course au titre, ou pas encore selon vous? Je pense que c'est encore compliqué pour cette équipe du PFC d'être à ce niveau-là. Elle le disait, Sandrine Soubeyran en avant-match, c'est quand même pas le même monde, entre guillemets, même si sur un match, 2 matchs, elles peuvent rivaliser parce qu'on l'a vu, elles ont mis à mal cette équipe parisienne, certes 3 jours après un match de Ligue des Champions, mais elles ont tenu tête à cette équipe parisienne. Elles ont mis en difficulté l'équipe lyonnaise qui les a battues seulement 2-1. Mais on sent quand même que c'est encore compliqué. Il y a beaucoup plus de qualité d'effectifs, en tout cas côté parisien et lyonnais. Des joueuses qui ont l'habitude de la Ligue des Champions, qui ont l'habitude du haut niveau, qui sont quand même encore un cran au-dessus de cette équipe du PFC. On leur donne quoi, 4-5 ans ou ça sera encore juste? Tout dépend de l'ambition de cette équipe du PFC, tout dépend que les moyens que le président du PFC va donner à cette équipe aussi. Forcément, le budget peut y faire beaucoup. Plus on a de moyens, plus on a de qualité et d'effectifs aussi, parce que plus on peut faire venir de très bonnes joueuses. Donc tout va dépendre de tout ça, même si je pense que Jean-Michel Aulas et Nasser El Khelaifi ont un peu plus de moyens à l'heure actuelle que le président du Paris FC. On verra ça dans les prochaines années, bien évidemment. On leur souhaite en tout cas aux joueuses du PFC, on le souhaite à la D1 qui est une troisième équipe qui vienne s'immiscer dans la lutte pour le titre, qui viennent rivaliser avec les 2 ogres que sont le PSG et l'OL. Ils sont sur la bonne voie en tout cas, les joueuses du PFC et ce club. Mais il y a encore, comme le disait Jessica à l'instant, du chemin pour aller jouer les yeux dans les yeux avec Paris et Lyon. En tout cas, elles ont creusé l'écart cette saison avec, j'ai envie de dire, le duo Montpellier-Bordeaux. Fleury, on attend de voir si ça peut continuer pareil la saison prochaine. Mais elles semblent s'être détachées des autres outsiders, les joueuses du PFC cette saison. Robert qui remettait une sortie de Soyer. Attention parce que là,
Il va y avoir du surnombre. Il y a Tinet et il y a l'appel à toute vitesse d'Olemata Sarr côté gauche. Elle est servie. Sarr pour le doublé face à Schmitz. Le retour de Mpomé, mais pénalty sifflé accordé par Madame Beyer. Alors de là où on est en vitesse réelle, j'avais l'impression qu'elle avait touché le ballon Mpomé, mais sans rien vous cacher, on est quand même assez loin. Alors on va voir ça. Elle touche peu le ballon quand même. C'est... Non, elle touche le ballon en premier. Elle touche pas énormément la joueuse, mais c'est un retour qui n'est pas vraiment maîtrisé. Non, c'est pas maîtrisé, mais elle arrête le ballon avant de toucher Olemata Sarr. Ça peut siffler comme ça ne peut pas siffler. Il n'y a pas... C'est pas un scandale que ce soit sifflé, mais c'est pas anormal non plus. Voilà, c'est pas une grossière erreur de l'arbitre en tout cas. Et ça donne balle de 3-0, mine de rien, au PFC et à Gaëtane Tinet. Elle qui n'était pas là en première partie de saison, prêtée en MLS, ou plutôt en championnat américain, et qui est revenue. 8e match de D1 cet après-midi et l'occasion d'inscrire un deuxième but après celui inscrit face à Saint-Etienne lors de la 14e journée. Tinet face à Schmitz, la capitaine du PFC face à la gardienne de Montpellier. Tinet avec de la réussite en plus, la barre rentrante, rien de souris à Montpellier cet après-midi. Tout en revanche sourit au PFC qui mène désormais 3-0. C'est dommage parce que Schmitz était parti du bon côté, mais au final c'est elle qui se met le ballon dans son but, je crois, parce que le ballon retombe sur elle. Ce qui est sûr, c'est que cette équipe du PFC se met complètement à l'abri sur cette première mi-temps. On voit le contact, oui. Là, sur ces images-là, en tout cas, qui est faute, c'est pas un scandale. Et ensuite, la pauvre Lisa Schmitz qui se met le ballon elle-même dans son but. C'est dingue comme en l'espace de 20 minutes on est passé d'un bon début de match de Montpellier à quasiment un cauchemar. Olemata Sarr maintenant, la demi-volée repoussée. Et Soyer qui va tenter sa chance. Tous les ballons reviennent dans les pieds parisiens. Soyer à nouveau. En plus qui nous fait admirer sa finesse technique. Matteo pour le centre maintenant. Attention à ce ballon remis vers Sarr qui a pu contrôler, déclencher, contrer. Il y a le feu là dans la défense montpelliéraine. C'est Lena Peterman qui était venue aider le couloir droit. On voit quand même sur cette première mi-temps Marion Tauran assez en difficulté. Sur l'action du penalty, Olemata Sarr avait quand même 5 mètres de retard sur l'internationale française. Elle a réussi à se retrouver largement devant. Cette première période est quand même très criante de la différence entre ces deux équipes. Entre une équipe qui maintenant fait partie des toutes meilleures et qui est capable de profiter de la moindre opportunité, de la moindre occasion. Une équipe de Montpellier en face qui ne fait pas forcément une mauvaise première période, mais qui a du mal à se procurer des occasions, à faire mal à son adversaire et qui à l'arrivée est mené 3-0. Ouais, et qui a sombré aussi surtout psychologiquement après ce premier but. Il y a eu une erreur individuelle et ensuite tout a basculé dans ce match-là. Bien fait la Peterman, le contrôle pour se retourner. Elle tentait de trouver Tauran, le ballon qui va quand même arriver à sa capitaine. La frappe de Marion Tauran, première intention. Et en toute tranquillité, Chiamaka Nadosi, en deux temps, qui récupère ce ballon. Mais c'était bien amené. On avait vu le très bon effort de Marion Tauran qui ensuite s'est essayé à la frappe. Un petit peu trop axial pour vraiment mettre en danger la gardienne du Paris FC. Il faut que les Montpelliéraines essayent de s'appuyer sur ce genre de situation pour revenir un petit peu dans ce match-là en seconde période. Là, par exemple, c'est Nicoli qui reproche à Maëlle Lacrar de ne pas donner de solution et elle a raison. Maëlle Lacrar se cache derrière Clara Matteo. Morgane Nicoli n'a aucune solution de relance pour la trouver. Et en même temps, c'est une défense très très jeune. Cette défense de Montpellier, cette défense à 3 de Montpellier. Mpomé qui a seulement 19 ans, Morgane Nicoli 25 ans, mais qui n'est pas non plus une joueuse qui a beaucoup d'expérience, puisqu'elle n'a pas énormément joué dans cette D1 féminine. Et Maëlle Lacrar a seulement 21 ans. Donc
ça manque d'expérience. On peut même de Montpellier. On peut même ajouter Inès Belloumou côté gauche, 20 ans seulement. Ouais. C'est de toute façon, on l'a dit en avant-match, il est très jeune, cet effectif montpelliérain. C'est une saison de reconstruction, de transition. Et c'est pour ça que la 5e place ou la 4e, on verra en fin de saison, n'est pas une mauvaise position. Loin de là pour les Montpelliéraines, mais il manque quand même encore de la constance, de la régularité et puis des résultats face au gros. Oui, forcément. Et c'est pour ça aussi que Sarah Puttingham derrière aidée, même si elle joue plutôt en position, et cette position-là, numéro 6, notamment avec sa sélection. Mais quand on a peu d'expérience comme ça derrière, d'avoir une joueuse comme Sarah Puttingham avec de l'expérience dans cette défense à 3, ça rassure. Là, elle est obligée de jouer un cran plus haut, forcément avec l'absence d'Iva Landeka. Et c'est cette défense qui en pâtit un petit peu. 1 minute de temps additionnel, on est dans ce temps supplémentaire. À la mi-temps, avec Liès en plateau, vous aurez droit à un superbe sujet sur Virginia Torresilla, l'ancienne Montpelliéraine, qui a vécu une terrible épreuve avec une tumeur au cerveau et qui rejoue au foot. Superbe histoire. Un reportage magnifique que vous pourrez suivre à la pause de cette rencontre. Après les interviews avec Léa en bord terrain. Et après peut-être une dernière opportunité Montpelliéraine bien fait là avec Fowler. Fowler qui cherche une position de frappe, qui donne finalement à sa capitaine Marion Torrent. Fowler côté droit maintenant qui va centrer pied gauche. Il y a du monde, mais il y a aussi la tête de Julie Soyer. Ballon remis. Ah, c'est pas assez précis côté Montpelliérain. Et en plus il va y avoir une faute. Non, c'est la mi-temps qui est sifflée par Madame Beyer. Mi-temps donc sur le score de 3-0. Avantage logique pour les Parisiennes, même si elles ont mis du temps à rentrer dans cette rencontre. Mais la différence sur ces 45 premières minutes est nette, Jessica, entre les deux équipes. Je ne sais pas si les joueuses nous ont entendu, Liès, mais en tout cas, c'est sûr que le PFC, pour l'instant, fait le travail et le fait plutôt bien face à cette équipe de Montpellier. 3-0 à la pause et on vient de voir un premier changement effectué par Yannick Chandiou avec la sortie de Marie Fowler, l'Australienne remplacée par l'Haïtienne Neria Mondésir. C'était un petit peu attendu, en tout cas c'était les deux joueuses dont on vous parlait qui avaient eu très peu de temps depuis leur retour de sélection et elles auront donc 45 minutes de jeu chacune. Et c'est parti pour cette seconde période. Montpellier doit tenter de réduire l'écart dans cette rencontre. 3-0 pour l'instant, l'addition est assez salée pour les Montpelliéraines qui avaient plutôt fait bonne figure pendant la première moitié de la première période et qui derrière ont un petit peu pris l'eau de toutes parts, Jessica. Oui, on a vu une équipe du PFC très sûre d'elle quand même, offensivement chirurgicale. Elles n'ont pas eu non plus énormément d'occasions, les joueuses de Sandrine Soubéran, mais elles ont été très efficaces devant le but. Et les joueuses de Montpellier ont complètement sombré, notamment mentalement, après l'ouverture du score des Parisiennes. Paris qui se PFC en tout cas qui se rapproche donc à grands pas de la 3e place et d'un barrage pour la Ligue des Champions la saison prochaine, puisque vous le savez désormais le 3e de D1 dispute les qualifications pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Le ballon en profondeur vers Mathilde Bourdieu face à Lisa Schmidt. C'est la première occasion de cette seconde période. Elle s'en veut, l'attaquante parisienne qui a frappé un petit peu sur la gardienne allemande. Oui, elle a choisi la force, Mathilde Bourdieu, au lieu de choisir peut-être l'intérieur du pied, l'enroulé. Elle avait vu le retour d'une Montpelliéraine, elle a choisi le coup de pied. Mais trop sur Lisa Schmidt pour pouvoir marquer ce 4e but. En tout cas, le PFC, malgré son avantage déjà conséquent, qui continue d'attaquer dans ce début de seconde période. Et je vous disais donc, je vous parlais de ces qualifications en cas de 3e place pour la prochaine Ligue des Champions. Il y aura 4 matchs à gagner, en tout cas 4 matchs à jouer
en début de saison prochaine pour se qualifier comme Bordeaux l'avait fait en début de saison. Bordeaux avait gagné les 2 premiers avant de perdre en aller-retour, passer tout proche de l'exploit face à Wolfsburg. Il y aura donc 2 premiers matchs à gagner et puis si tout se passe bien derrière un aller-retour pour le PFC pour participer à la Ligue des Champions avec le PSG et l'OL. Ce serait bien, Jess, d'avoir 3 clubs dans cette compétition là. Oui, ça serait top, bien évidemment, on le souhaite, hein. La 3e équipe qui sera sûrement le Paris FC, même si c'est pas encore fait mathématiquement avec Fleury, on peut peut-être encore y croire, mais c'est sûr que... Vous êtes gentil. Oui. Tant que... Mais on le sait que vous êtes gentil. Mathématiquement, ce n'est pas fait. Elles ont tout intérêt à continuer à y croire. Ça serait dommage sinon pour notre championnat. Mais oui, j'espère bien évidemment que nos 3 équipes françaises seront qualifiées pour la suite. Le PFC, en tout cas version Juvisy à l'époque, avait fait une demi-finale de Ligue des Champions. C'était en 2013 face à Lyon et battu par l'OL qui avait ensuite perdu en finale. Ce club, même s'il ne connaît pas la Ligue des Champions dans sa version Paris Football Club, l'ancienne entité Juvisy la connaît. Il faut mettre ce ballon au sol, la Bélimou avec Lacrar. Ouais. Ils ont du mal à aligner les passes, les Montpelliéraines, tout de suite harcelés par leurs adversaires. Et on repart de l'autre côté avec Maëlys Mpomé qui a, malgré elle, concédé le pénalty tout à l'heure et qui là perd ce ballon. Olema Tassar, Bourdieu qui perd fort dans l'axe. Elle a peut-être un peu oublié Sarah à gauche. Et là, n'a pas été assez rapide pour servir Corboz. Et Montpellier repart de l'autre côté. Faustine Robert, bien fait. Le petit pont et la passe en profondeur. Il n'y a pas de hors-jeu dans la surface pour Peterman. C'était vers Skorvankova. Ça va revenir sur Mondésir qui frappe sous la barre. L'entrée gagnante de l'Haïtienne qui réduit l'écart 3-1. Montpellier revient. Ouais, c'était très bien amené aussi. On a vu le coup d'œil de Lena Peterman pour voir en retrait une de ses coéquipières et ensuite... D'abord Faustine Robert qui a le très bon travail. Lena Peterman, l'appel est magnifique, elle n'est pas hors jeu, elle essaie de trouver en retrait Skorvankova. Le ballon est contré, mais Nerila Mondésir avait très bien suivi. Elle expédie ce ballon en force sous la barre de Nadosier et permet à Montpellier de continuer à y croire dans ce match-là. Ben voilà, ça nous relance un petit peu le suspense et l'intérêt de cette rencontre. Et on imagine Léa que sur le banc montpelliérain, il y a du soulagement et peut-être un petit espoir qui revient, même si on va suivre quand même ce centre-là de Bourdieu-Versart. C'est repoussé. L'action qui continue avec Matteo, arrêté par Lacrar et le hors-jeu. Léa, vous pouvez y aller. Oui, effectivement, il y a eu du soulagement, rien de non plus grandiloquent. Il y a plutôt eu de la frustration du côté du PFC, vraiment. Sandrine Soubeyran, pas du tout contente et qui a interpellé Mathilde Bourdieu sur cette action. C'est elle à la base qui a perdu le ballon en hésitant un petit peu, ne le donnant pas d'abord dans un premier temps à Sarr, puis en le perdant au moment de le donner à Corboz. Derrière, il y avait quand même encore beaucoup de monde pour défendre. On ne peut pas non plus imputer ce but à la numéro 9 parisienne. Ça a été également très bien joué de la part des Montpelliéraines. Et on est content pour cette rencontre de voir leur réaction. Mondésir, la buteuse, avec Puntigam, Robert en pivot. Bien fait, ça encore de la part de Faustine Robert. Ah, c'est dommage, ce ballon est donné dans le dos de Puntigam, pas dans le bon tempo. Alors on va guetter la réaction des Parisiennes parce que même si elles mènent toujours, ça doit faire un petit coup à l'ego de concéder ce but comme ça. Elles vont vouloir certainement repartir de l'avant comme le fait Clara Matteo. Le bon centre au premier poteau pour Bourdieu qui avait coupé la trajectoire mais qui décidément n'est pas en réussite cet après-midi. Clara Matteo qui était partie dans une très belle chevauchée, on le voit, hein, qui prend le dessus sur Nicoli. Ensuite son centre est parfait, hein.
tout de suite dans la bonne zone. C'est Bourdieu qui n'arrive pas à reprendre le ballon et attraper le 4 de Smith. Mais que c'était bien fait de la part de Clara Matteo. On est déjà reparti de l'autre côté avec Mondésir qui a fait la différence face à Igbogun. Nerelia Mondésir dans la surface, le centre contré par Greboval qui derrière... il y avait quand même une petite faute, c'était sous les yeux de l'arbitre. Ça n'a pas été sifflé. Ouais, étonnamment, hein, parce que c'était juste devant l'arbitre de touche. Et avec fair play, elle a rendu le ballon au Montpellier-Rennes. C'est dans la surface maintenant pour Peterman qui tente de décaler Puntigam. Et attention, attention, parce que le bloc montpelliérain est en train un petit peu de s'étirer. Sarr maintenant avec le balle au pied avec Corboz, avec Bogoun. On va poser le jeu, calmer un petit peu tout ça côté parisien. Donc ça c'est donné en personne. À la base le jeu était de l'autre côté. Hein. Corboz avait fait le mauvais choix de revenir côté gauche, là où venait le jeu, alors que le côté droit était complètement ouvert. Skorvankova qui ouvre sur Torrent à droite. Il y a Mondésir devant qui est pas hors jeu. Il fallait lui donner le ballon là à Nerelia Mondésir. La capitaine Montpellier-Rennes continue. Le retour de Sarr. Elle semblait être en retard. Ouléma Sarr, toujours pas de faute sifflée. Ouais, là le tacle n'était pas très académique de la part d'Ouléma Sarr. Tacle d'attaquante, comme on a coutume de dire. Marion Torrent avait pris le dessus pourtant, j'avais l'impression. Ça l'a joué du côté du corps arbitral. Il y avait un bon ballon à donner de Marion Torrent vers Mondésir. Elle l'a un petit peu oublié sur ce coup-là. Alors que la Haïtienne devant n'était pas du tout hors jeu. Elle avait déjà fait la différence sur son adversaire direct. Et attention à ce que la Torrent elle est restée très haut sur le terrain. Et du coup il y a un petit déséquilibre. Bourdieu. Avec Sarr, on joue beaucoup de côté gauche là en ce moment, côté parisien. Peut-être changer le jeu parce que Matteo est toute seule de l'autre côté, mais ballon récupéré par Peterman et Faustine Robert qui va tenter le lob. Elle a envie de frapper de loin dans ce match, Faustine Robert, mais pour l'instant elle n'arrive pas à ajuster la mire. Non, c'est la deuxième fois. Par contre là, Nandosier était vraiment avancé, donc ça aurait pu être le bon choix de tenter de lober la gardienne nigériane. Ah, il était peut-être pas si mauvais ce tac tout à l'heure. Oui, il était tellement pas académique, on a l'impression qu'il était pas bon. Bon là par contre la faute de Greboval, il n'y a rien à dire. La poussette dans le dos de Mondésir. Là c'est une poussette académique pour le coup, il y a faute. Et les remplaçantes parisiennes que l'on a vues à l'échauffement, notamment Kumbasso, qui fera peut-être son entrée au cours de cette seconde période. Il y a un gros duel là en ce moment entre Maïs Mpomé et Mathilde Bourdieu. Intéressant, de gabarits complètement différents. Hein. Mpomé qui est plutôt grande, longiligne, même si elle est pleine de puissance, et Mathilde Bourdieu qui a un centre de gravité très bas, très forte sur ses appuis, qui dégage aussi beaucoup de puissance. Butel tente de trouver Sarr. Attention à ce mauvais contrôle. Ballon rendu à Gaëtan Tinet. Il y a de l'espace à gauche pour Aïk Bogoun. En retrait, Ouléma Sarr le contrôle. Va repasser avec sa latérale. Aïk Bogoun qui centre. Tête de Mpomé. Et ballon qui reste parisien. Soyez maintenant. Puntigam pour repousser. Mais Corboz a récupéré et tente sa chance. C'est dans les bras de Lisa Smith. Cette fois-ci, c'était un petit peu ambitieux de la part de Daphné Corboz, cette frappe de loin. Elle a une bonne frappe. Elle est jolie, elle est pure cette frappe, mais presque trop pure justement. Oui, trop pure et trop dans l'axe. Mondésir qui fait vraiment une bonne entrée. Elle est intéressante, hein, dos au jeu, elle propose énormément. Elle a des jambes. Et là, voilà, dommage, au moment où on parle en bien d'elle, elle manque son contrôle. C'est comme à chaque fois. Dommage parce que derrière, si elle parvenait à se retourner, il y avait un bon coup à jouer pour les Montpellier-Rennes. Le public qui donne un peu de voix, qui sent que la troisième place n'est plus très loin. En tout cas, l'assurance d'être troisième, puisque les Parisiennes le sont déjà, mais l'assurance de l'être en fin de saison. Le centre de Faustine Robert. Attention, Nadezi qui finalement réussit à capter ce ballon.
Bourdieu. Cette fois, c'est Lacrare qu'elle a sur le dos. Il s'en est bien sorti. Au Torrent, le petit pont sur Olema Tassar, mais là pareil, c'est pas le même gabarit. Et le physique d'Olema Tassar lui a permis de récupérer ce ballon. Matteo de la tête vers Bourdieu, c'est passé. Elle redemande Clara Matteo et elle est servie. Elle a tenté le double 1-2 avec sa numéro 9. Ce n'est pas passé. Faut pas se tromper là pour les Montpelliéraines puisqu'il y a un gros pressing parisien. Ballon contré d'ailleurs par Matteo. Et la Mpomé va être sous pression face à Sarr. Ballon quand même repoussé. Touche pour Marion Torrent. Les Montpelliéraines, c'est vite joué vers Mon Désir. Un peu trop vite joué certainement. Attention, attention, c'est passé pour Tinet. En profondeur Bourdieu, le bon retour là encore de Maëlle Lacrare. Très bien sorti avec plein d'autorité. Maëlle Lacrare sur Mathilde de Bourdieu. Attention. Alors là, c'est pas fait exprès. De la part du Jules Soyer qui retombe complètement sur Faucille Robert en tombant. Ah, c'était la cheville en première période pour Robert. Là, c'est plutôt le buste. On aura pris des coups cet après-midi, ancienne Guingampèse. Alors on le voit, Jules Soyer en essayant de l'éviter. Elle percute au niveau de la tête. Cherche Mon Désir en profondeur, la déviation de la tête, c'est bien fait. Marion Torrent maintenant qui tente de la retrouver, qui réclame une main d'Eric Bogoun. Et on a entendu le banc montpelliérain également réclamer un penalty. Alors, je suis pas sûr que le coude était décollé. Alors à voir, bon, ça aurait été quand même très difficile de... Non, le bras est collé au corps. Le bras est pas dans une position non naturelle. Et c'est ce qui fait que c'est pas sifflé. Pour moi, c'est la bonne décision de la part de l'arbitre de la rencontre. Elle a quand même le coude collé contre son corps. Elle ne peut pas non plus se couper le bras. Hein. Madame Waradomo ne l'aurait donc pas sifflé, vous l'avez compris? Non, pas du tout. Et elle a été écoutée par Madame Beyer. En tout cas, les Montpelliéraines, comme en première période finalement, entament bien mieux la seconde que les Parisiennes. Mais attention parce que c'est à peu près à ce moment-là, un peu après le premier quart d'heure de la première période, qu'elles avaient craqué et surtout que les Parisiennes avaient accéléré. Il va falloir qu'elles soient fortes. Mais on sent qu'elles sont capables d'aller chercher un deuxième but et de réduire encore un petit peu plus l'écart. Faustine Robert en profondeur vers Mon Désir, ça sera beaucoup trop profond. Ouais, c'est dommage parce que je trouve que c'est intéressant ce que fait Faustine Robert dans ses appels, dans le fait qu'elle te donne toujours une solution pour le porteur du ballon. Les intentions sont bonnes, mais ensuite là il a manqué de justesse technique. Et là c'est elle qui vient presser, Peterman également. Attention, Nadosi qui ne sait pas faciliter la tâche. Il n'y avait pas non plus énormément de solutions, le pressing était bon, au final qui s'en sort bien, la relance est propre. Ouais, attention parce que c'est passé pour Tinet, faute au milieu de terrain. Ouais, et là... C'est Skorvankova, me semble-t-il, oui, qui a fait faute. Et elle avait déjà un carton jaune, donc c'est pour ça que je pense que l'arbitre, avec beaucoup de pédagogie, n'en met pas un deuxième, mais sinon ça aurait valu un jaune. Cette faute-là de Skorvankova. Ah, ça aurait été dur là d'exclure la Slovaque. Non, déjà que le premier jaune était à la limite, celui-là était plus mérité parce qu'il oui, coupait une action, mais le premier de tout à l'heure avait été quand même assez sévère. C'est pour ça que je dis qu'elle a fait preuve. Et ça c'est bien fait de la part de Tinet. Bourdieu dans la surface, nouveau face-à-face face à Schmitz, c'est nouveau face-à-face remporté par l'Allemande. L'action qui se poursuit, Matteo avec Soyer qui crochette, qui centre, et encore une fois Lisa Schmitz qui vient soulager sa défense. Décidément, le duel Bourdieu-Schmitz tourne largement à la faveur de la gardienne lors de cette rencontre. Ouais, mais encore une fois, hein, le mauvais choix de Bourdieu qui choisit la force plein axe sur Schmitz. Il faut qu'elle mette un peu plus de finesse. Hein. L'attaquante du PFC, placer un peu plus ses ballons
plutôt que de vouloir mettre un ballon très fort, parce qu'à chaque fois elle bute sur Schmitt. Et encore une fois, c'était un mauvais alignement de la défense de Montpellier qui a permis de relancer complètement Bourdieu. C'était Maëlle Lacrare qui était restée très en retrait. Donc on voit cette frappe. Elle frappe quand même sur elle, c'est vrai. Oui. Comme tout à l'heure d'ailleurs sur la première occasion de cette seconde période. Et le ballon devant pour Montdésir. Faute signée Sophie Weiss. C'est pas grave, c'est bien, Gaëtan. C'est bien. Allez, marquage, organise. On entend les encouragements du banc parisien envers Gaëtan Tinet, alors oui, qu'il va y avoir Léa, un entrée... premier changement. Oui, Enfin, Cyrielle côté Blanc. Montpellier. Deuxième côté Montpellier d'ailleurs, pardon. Tout à fait, l'entrée de Cyrielle Blanc. La jeune Montpelliéraine, 19 ans, internationale 19 française, qui va faire donc son entrée. À la place de Morgane Nicoli. On va voir s'il va passer à 4. Ouais, parce que c'est plutôt une milieu de terrain normalement. Oui, après il peut redescendre Sarah Puttingham derrière et du coup qu'elle prenne la place de l'Autrichienne. Cyrielle Blanc qui a joué avec, pendant la trêve internationale avec l'équipe de France U19. Puis quand on s'appelle Blanc, on est capable de jouer en défense centrale normalement. Elles ont plus de mal quand même à trouver des solutions, même si elles se sont procurées des occasions, à l'instar de celle de Bourdieu il y a quelques instants, les Parisiennes. Peut-être aussi qu'elles ont un peu levé le pied parce qu'elles mènent. Mais attention, on a vu que Montpellier-Rennes était capable de revenir. Bourdieu vers Tinet, n'a pas réussi à retrouver sa capitaine. C'était très bien défendu, c'est très bien couvert cette fois-ci par Maëlle Lacrare. Montdésir, attention, elle est bien entourée, elle a réussi à s'en sortir, la Haïtienne. Et ballon maintenant à droite pour Marion Torrent qui a un peu de champ. Au centre de la capitaine Montpellier-Rennes, très tranquillement, sorti par Butel. Et le ballon qui sort, et donc Cyrielle Blanc va pouvoir faire son entrée à la place, comme Léa nous l'a dit, de Morgane Nicoli. Ouais, c'est bien Sarah Puttingham qui va prendre position en défense centrale. Vous pourriez être coach, Jessica. Arbitre, coach, consultante, polyvalente, Jessica Waradomo. Du coup, c'est Maëlle Lacrare qui prendra l'axe de la défense à 3 et Sarah Puttingham qui ira plutôt sur le côté gauche. Cyrielle Blanc qui a peu joué cette saison, en tout cas peu débuté, c'est sa 12e apparition, 3 titularisations seulement et toutes en début de saison. Depuis qu'Yannick Chandiou a trouvé son 11 titulaire, elle joue moins, mais il lui offre quand même comme aujourd'hui des bouts de match pour s'illustrer, pour progresser. Oui, il faut qu'elle patiente un petit peu, c'est normal, elle est jeune encore. C'est aussi l'avantage de cette équipe Montpellier-Rennes en transition, c'est que les jeunes ont l'occasion, plus peut-être qu'ailleurs, de se montrer. Je pense également à Esther Mbakem Niaro qui est sur le banc cet après-midi, qui entrera peut-être. La touche de Torrent avec Montdésir, le centre de Montdésir, dommage que ce ballon ne revienne pas sur Skorvankova. Oui, long dégagement de Nadosi. Attention, Lisa Schmitt, il ne faut pas se tromper.
C'est dur, hein, ces longs ballons comme ça. Pour Nerio Mondésir, c'est quand même pas sa qualité première, hein, le jeu de tête. Et encore on balance devant. Effectivement, ça semble pas être la solution quand même côté montpelliérain. Il faut repartir par du jeu à terre. Voilà. Pour ça, il faut des solutions aussi. Passer par l'axe, du mouvement. Lacrar avec Faustine Robert qui bouge beaucoup, elle. Et là, qui a manqué son contrôle. Corboz en relais. Et encore une fois, une imprécision, cette fois côté parisien. Il y en a de plus en plus là, depuis quelques instants. On sent un petit peu de fatigue, hein, de part et d'autre. Après, ça serait normal, hein, beaucoup reviennent soit de la trêve internationale et des équipes nationales, soit elles sont en manque de rythme. Mais là, c'est passé côté gauche. Belloumou le crochet et la faute de Clara Matteo qui était revenue défendre. Bon coup franc intéressant pour les Montpelliéraines. Pourquoi pas revenir à une vingtaine de minutes de la fin, revenir à un but. Elles en ont l'occasion, en tout cas sur ce coup de pied arrêté. Et carton jaune récolté par Clara Matteo. Qui s'est laissé prendre par le crochet. Ouais. On a tout emporté, y compris la cheville de son adversaire. Concentration de Faustine Robert au moment de frapper ce coup de pied arrêté. Il est très bien frappé, la sortie de Nadosi. Dommage que personne n'ait coupé au premier poteau pour les Montpelliéraines. Mais pour l'instant, Nadosi fait un très bon match, hein. Elle a gagné ses face-à-face. Sur le but, elle ne pouvait rien faire, mais elle est quand même très sereine. Torrent. Elle est jeune aussi, hein. Elle a seulement 21 ans. Déviation de Peterman, bien fait. Le ballon qui va aller jusqu'à Puntigam. Le ballon dans la surface. Oh, dommage, un tout petit peu trop long cette fois pour l'attaquante allemande. Ah, alors, je ne vais pas dire qu'elles ont des occasions, mais en tout cas, elles ont des opportunités, les Montpelliéraines, pour encore un petit peu plus revenir. Il a manqué quelques centimètres, hein, Peterman, pour pouvoir reprendre ce ballon. Peut-être une ou deux pointures de plus. 3 ou 4, je pense. Et le premier changement du côté du PFC avec l'entrée de Kumbasso qui va prendre la place de Mathilde Bourdieu. Peut-être les Matassar dans l'axe du coup, Jess. C'est pas sûr, non. Kumbasso a déjà occupé le poste d'avant-centre. Elle en est capable. C'est plus une joueuse d'axe, hein. À la base, Kumbasso. Et les Matassar est intéressante, hein, sur un couloir avec sa capacité à percuter. Mathilde Bourdieu n'est pas en réussite, hein, aujourd'hui. Non, elle doit être un petit peu frustrée, même si son équipe a dominé. On voit la frustration au moment de sortir. Oui, mais je pense qu'elle est consciente des occasions franches qu'elle a pu avoir et de son manque de réussite aujourd'hui. Quand on est attaquante, qu'on a beaucoup d'occasions et qu'on on n'est pas très contente forcément. Mais tant mieux, ça aurait été bizarre de l'avoir dans un autre état d'esprit. Le petit coup d'œil vers la gardienne, vers Lisa Schmitz, qui lui a privé, j'allais dire d'un doublé, au moins d'un but cet après-midi. Elle a eu 2 face-à-face, en tout cas 2 face-à-face sur lesquels elle a cadré face à l'Allemande. 2 fois la gardienne montpelliéraine s'est interposée. Et elle est donc remplacée par Kumbasso, l'international suisse. Et qui est revenu face au PSG lors de la dernière journée après plusieurs mois d'absence. Ouais, il y avait une suspicion de petits problèmes cardiaques, hein, pour Kumbasso. Il y a eu beaucoup d'examens de fait, beaucoup de précautions de pris de la part du PFC. C'est pour ça qu'on est heureux de la revoir sur les terrains de D1. Attention, ouais. Le genou, Marion Torrent, ça va aller pour la capitaine montpelliéraine. L'internationale française. On va serrer les dents pour cette fin de match. Et nouveau coup de pied arrêté intéressant avec la taille notamment de Maëlys Mpomé que
qui est monté comme on l'a vu. Et coup franc, comme d'habitude, frappé par Faustine Robert. Et Sarah Poutingam aussi, hein, qui marque beaucoup de buts. C'est le moment pour les Montpelliéraines si elles veulent avoir une chance de prendre un point cet après-midi. C'est le moment de réduire encore un petit peu l'écart. C'est frappé tendu, c'est mal frappé de la part de Faustine Robert. Ouais, le contact entre Torrent et Soyer. Et Corbos derrière qui ressort et qui lance Kumbasso. L'appel croisé de Matteo qui va vite, qui sera la première sur ce ballon. Clara Matteo, côté gauche, avec Corbos derrière elle. Centre contré et on passe d'un coup franc pour Montpellier à un corner pour le Paris FC. On va revoir. Ouais, le tac de... Oh. Ça valait quand même une... Semelle en avant comme ça. Un bon carton jaune et surtout une faute pour Montpellier. Le but est passé à côté de ça. Alors en faisant sortir Mathilde Bourdieu, en faisant entrer Kumbasso, Sandrine Soubéran a gagné en taille Oui. dans la surface pour ce genre de situation. Allez, tire, allez. Petite combinaison Greboval-Butel à venir peut-être. On a vu cette discussion entre les deux, c'est frappé par Tinet vers le second poteau, la bonne sortie de Lisa Schmitz. Butel qui cherche une solution, ce sera Matteo. Et Kumbasso hors jeu. Poutingam pour relancer. On va passer à droite avec Mpomé. Avec Bogoun qui a été plus prompt sur l'attaque du ballon. Bien fait. Ça entre Kumbasso, les Matassar. Sarr qui a hésité à frapper en première intention. C'est peut-être qu'elle aurait dû faire, dommage. Ouais, elle aurait surtout dû choisir pas la passe, mais l'option un peu plus individualiste. L'attaquant du PFC, c'était difficile de retrouver Kumbasso sur cette occasion-là. Il aurait fallu qu'elle soit un petit peu plus égoïste. Le Matassar. Lacrar dans le rond central, bien fait. Faustine Robert à gauche. Il y a Mon Désir dans l'axe. Mais ballon gratté par Clara Matteo qui continue de revenir défendre. Vraiment pas avoir d'effort l'internationale française. Elle a la capacité de pouvoir répéter les efforts à haute intensité et très longtemps. Alors qu'on vient d'entrer dans le dernier quart d'heure du temps réglementaire de cette rencontre et que Yannick Chandiou va encore procéder à de nouveaux changements, Léa. On reprend la communication, tranquille. Oui, tout à fait. Donc on va avoir l'entrée de Esther Mbakem Niaro et d'Ashley Verden, qui est donc revenu je n'ai pas les sortantes pour l'instant. Je reviens. Pas de problème, Léa. On va les avoir dans quelques instants. La néerlandaise et l'internationale U20 française qui vont donc faire leur entrée. Il y a de grandes chances que ce soit Faustine Robert qui sorte, je pense. J'ai cru entendre la 3 également, Inès Belloumou, Ouais. qui serait remplacée par Ashley Werden. Et toutes ces forces offensives dans la bataille de cette fin de match. Yannick Chandiou pour tenter le petit exploit que ce serait de revenir à égalité dans cette rencontre. Et c'est ça, on va avoir la sortie donc de Inès Belloumou et de Faustine Robert. Allez, costaud, allez, ensemble. Oumar, resserre. Voilà, c'est le moment des changements. Inès Belloumou qui aura fait un bon match sur son côté gauche. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, l'ancienne latérale, Jessica, mais Oui, elle a été intéressante. je l'ai trouvée assez propre. Elle a beaucoup proposé. Elle avait perdu un peu de temps de jeu. Yann Chandiou lui préférait Skorvankova sur le côté gauche pendant un moment. Mais elle revient. Elle est jeune aussi. Il faut qu'elle
qu'elle puisse emmagasiner de l'expérience, mais qu'elle puisse enchaîner les matchs. Parfois, ça peut être difficile dans la saison. Il a réussi à la faire souffler. Et là, elle revient très bien en tout cas. Elle est donc remplacée par Ashley Werden, la néerlandaise, alors que Faustine Roberts cède elle sa place à Esther Mbakem-Niaro, dont je vous parlais tout à l'heure, l'une des autres jeunes de cet effectif montpelliérain qui a sa chance cette saison. 20 ans pour celle qui était prêtée à Issy la saison dernière. Ballon récupéré par Torrent. Ouais, elle a tenté de jouer en profondeur là. Cyrielle Blanc. Mais c'était beaucoup trop appuyé pour trouver Peterman. Montpellier qui va avoir une fin de saison assez abordable. Je vous disais que Yannick Chandiou avait pour objectif au moins 10 points sur les 4 derniers matchs. Bon, s'il y a défaite aujourd'hui, il ne pourra plus en prendre que 9. Mais derrière, ce sera face à Soyo à domicile, à Issy, et une dernière rencontre contre Bordeaux. Hormis la dernière face à Bordeaux, qui devrait être un petit peu plus compliquée, normalement, je dis bien normalement, face à Soyo et Issy, Montpellier est au-dessus. Oui, je pense aussi. Par contre, le PFC a un calendrier un peu plus compliqué. Elles ont l'OL le week-end d'après, le 8 mai, et elles ont Bordeaux ensuite. Ouais. Donc, à Lyon et à Bordeaux, 2 déplacements sur les 2 prochaines journées avant de terminer face à Dijon. C'est pour ça que cette victoire est d'autant plus capitale, parce que le calendrier n'était pas non plus en faveur du Paris FC. C'est bien fait, ça, ce renversement de jeu de la part de Marion Torrent. Vers Ashley Werden. La touche que va effectuer la néerlandaise. Ça commence à baisser en termes de rythme dans ce match-là, de plus en plus. Et c'est bien Oulé Matassar d'ailleurs qui a pris l'axe avec Kumbasso côté gauche. Donc vous gauche. aussi, vous pourriez être coach, je pense, Guillaume. Je serai votre adjointe, Jessica. Prenez note, un nouveau duo va arriver. Dès la saison prochaine sur les bandes D1. Ballon à gauche pour Kumbasso, bien servi par Tinet. En première intention, Kumbasso qui rentre, qui frappe, c'est trop écrasé pour inquiéter Lisa Schmitz. Et ce genre de bon ballon, vous le disiez Jessica, c'est pas comme ça que cette équipe de Montpellier va réussir à se procurer d'autres occasions. Et un nouveau changement à venir du côté du PFC avec l'entrée de Oriane Jean-François qui va prendre donc la place d'Oulé Matassar. Le retour, hein, ouais, Jean-François. C'est surtout un retour, c'est ça, l'internationale française absente depuis 2 mois et qui donc va rejouer, va participer, j'allais dire, à la fête, en tout cas à cette victoire qui vient presque sceller le podium de la saison en D1 si elle se confirme. Dans quel ordre on verra pour les 2 premières places, mais la 3e devrait selon toute vraisemblance être occupée par le PFC en fin de saison. Ouais, même si l'OL a quand même un bon matelas d'avance. Alors après, elles jouent le PFC, elles peuvent se faire aussi accroché. Et Béatrice Caboret. Mais bon, pour que Paris puisse repasser devant l'Olympique Lyonnais, il faudrait 2 faux pas des Lyonnaises, donc 2 matchs nuls et une victoire parisienne ensuite, parce que on rappelle le large score hein, au match aller des Lyonnaises. Qu'il y a encore une confrontation directe. Oui, mais il y a eu un large score au match aller, donc du coup c'est pour ça il faudrait que Paris gagne par un large score. Un large même. Donc il faudrait vraiment 2 faux pas de cette équipe
lyonnaise et une victoire parisienne pour que les Parisiennes repassent devant. Sortie d'Olema Tassar qui aura réalisé un bon match. Jessica, elle a été peu servie en début de rencontre, vous l'avez souvent souligné, ses coéquipières l'ont un petit peu oublié parfois. Et puis finalement, elle a réussi à aller par elle-même parfois chercher les ballons et puis à faire la différence parce qu'elle a marqué un but et elle a obtenu le penalty pour celui de Tiné. Oui, et puis elle a été généreuse dans les efforts. Elle a toujours essayé de proposer des solutions, vous le disiez, pas toujours très bien servie par ses coéquipières, mais intéressante vraiment. Sandrine Soulderan disait qu'elle revenait à son niveau et on l'a vu aujourd'hui. Et nouveau changement côté du PFC. Large revue d'effectifs, elle veut faire participer tout le monde, Sandrine Soulderan. Ouais, j'attendais la fin de cette action, donc on va avoir l'entrée de Tesla Placette à la place de Clara Matteo. Tesla Placette qui est capable de jouer soit latéral droit, soit milieu droit. Plutôt défenseur de formation, si je ne me trompe pas. Ouais, même si elle est pour moi, elle est capable d'évoluer sur tout le couloir. Elle a un peu plus joué, c'est vrai, ces derniers temps, plutôt sur le couloir droit. Quand Julie Soyer était souvent obligée soit de jouer latéral gauche, soit de jouer en défense centrale quand il y avait des blessés. Ouh, dommage, ce ballon qui n'est pas arrivé jusqu'à Mbakem Niaro. Le temps file et les espoirs montpelliérains s'amenuisent au fil des secondes. C'est aussi pour gérer un peu ses efforts. Toute jeune Gaëtane Tiné, même si elle garde encore de la fraîcheur, elle est capable de faire des saisons pleines. 36 ans, l'international tricolore, 14e saison au club, la 19e en D1 quand même, rien que ça. Beaucoup d'expérience pour Gaëtane Tiné. On gère les temps, je dis aussi, du côté de Sandrine Soulderan, Clara Matteo qui avait joué plus de quasiment 80 minutes face à la Slovénie cette semaine. Et qui est forcément applaudi chaleureusement par les quelques supporters présents à Charletti. Encore un très gros match de Clara Matteo qui aura débloqué le tableau d'affichage en première période en inscrivant son 11e but cette saison en 19 matchs de D1. Elle qui avait été aussi passeuse en équipe de France mardi soir face à la Slovénie pour Delphine Cascarino. La France qualifiée pour la Coupe du Monde 2023, s'il fallait le rappeler. Et Clara Matteo qui va conclure une deuxième saison bien pleine. Après celle de la révélation, c'était celle de la confirmation, Jessica, cette année. Ouais, c'est souvent le plus difficile. Quand on fait une bonne saison, il faut réussir à enchaîner. C'est ce qu'elle a très bien su faire, Clara Matteo. Elle commence aussi à se faire une place petit à petit dans cet effectif de l'équipe de France, prendre de plus en plus de poids. Puis, on le voit, elle est polyvalente et elle a été capable de jouer aussi plutôt dans une position un peu plus centrale, utilisée comme ça par Corinne Diacre. Elle a été aussi très intéressante. Sans grande surprise, on devrait la voir à l'Euro en juillet prochain. Je pense, oui. Sur les antennes de Canal, bien évidemment. Corinne Diacre, de toute façon, l'a dit, il y aurait très peu de surprises dans cette liste. Il y a quelques joueuses qui peuvent encore espérer, comme Olema Tassar notamment, qui ont été rappelées, ou Perle Moroni. Mais je pense que la dernière liste de départ avec Selma Bacha à la base et Melvin Mallard pourrait fortement ressembler à ce que sera les 23 pour l'Euro. C'est passé là pour Werden côté gauche, le ballon en retrait. Il y a eu encore un contact dans la surface avec une Montpelliéraine qui reste au sol. Pas de faute, mais le jeu continue. Marion Torrent qui feinte le centre mais qui oublie le ballon au passage. Et Kumbasso qui va pouvoir repartir. Elles auront quand même eu des opportunités, les Montpelliéraines, pour revenir dans cette rencontre. Mais elles n'auront pas été assez précises dans les derniers gestes. Ça aurait été intéressant de revoir, pourquoi pas,
dans quelques instants après peut-être cette action-là, le contact avec Petermann, parce que pour qu'elle s'énerve comme ça, l'Allemande, je pense qu'il y avait quand même quelque chose. Corboz, Jean-François, côté droit délaissé pour Julie Soyer. Est-ce qu'elle a encore l'énergie d'y aller? Elle va faire l'effort. La placette, Jean-François. Elle devrait être trop juste pour le prochain Euro. Oriane Jean-François qui avait été appelée pour la toute première fois la saison dernière et qui là a manqué une bonne partie de la saison et qui part de loin quand même pour faire partie de la liste de Corinne Diacre en juillet prochain. Du Paris FC, elles sont quand même très bien en place. Là, on a vu Julie Soyer, côté opposé, toujours être là pour bien couvrir. Cyrielle Blanc qui a mis ce ballon en touche devant Kumbasso. C'était ça le contact de tout à l'heure, Jessica. Il ne semble pas y avoir grand chose, pas assez en tout cas pour siffler penalty. C'est pas du coup du goût de l'Allemande, mais pour le coup, l'arbitre de la rencontre avait raison. C'est rarement du goût de l'attaquant ou de l'attaquante qui s'écroule dans la surface quand il n'y a pas penalty. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un attaquant ou une attaquante s'écrouler dans la surface, que le penalty soit sifflé et qu'il ou elle dise non, il n'y avait rien. Plutôt l'inverse en général. Et ballon récupéré par Aïk Bogoun qui produit un dernier effort. Ah, le COP du PFC est bien présent, donne un petit peu de voix dans cette fin de match. Alors que le soleil se couche sur Charletti et que la température commence à baisser. Jessica. On avait une petite température printanière voire estivale. Et là ça devient hivernal avec le vent en plus. Et ce match qui n'est plus très vivant, plus beaucoup de rythme. On s'approche tout doucement de la fin du temps réglementaire, quelques secondes encore avant de connaître le temps additionnel. Il y aura 3 minutes de temps additionnel. Et ben voilà, quand vous avez besoin de savoir quelque chose, vous demandez à Léa. 3 minutes de temps additionnel, donc 3 dernières minutes pour aller valider cette victoire côté parisien. On va même aller garder le ballon au poteau de corner alors qu'il y a 2 buts d'avance. Et on ne sait pas vraiment le faire. Du coup, ça fera ballon rendu à Montpellier. Ouais, Kumbasso a tenté de gagner une faute. Bon, on va dire que mon désir était d'y aller avec un petit peu d'engagement. Ça aurait pu être sifflé. Ça lui a pas plu à la Haïtienne. Le ballon récupéré par les Parisiennes. Jean-François Weiss, elle a vu le déplacement dans la surface de la placette qui contrôle. À dommage, elle pouvait mettre en retrait à Corboz. C'est ce qu'elle voulait faire, mais elle a manqué son geste. Ouerden derrière qui s'est un peu précipité. Ballon quand même conservé par les Montpelliéraines avec Puntigam. C'est ballon perdu. Ouais, Yannick Chandiou le sait. Montpellier va perdre cette rencontre. Montpellier ne va pas se rapprocher de Fleury et va enchaîner une deuxième défaite consécutive, la 4e en 7 matchs pour les Montpelliéraines, alors que le PFC de son côté va aligner un 7e succès en 8 matchs sur cette série de 8 matchs. Il y a seulement eu le match nul face au PSG lors de la dernière journée. C'est quand même très positif cette phase retour pour les Parisiennes qui sont encore une fois, on le répète, très logiquement sur la 3e place du podium de cette D1. Donc Kumbasso, elle va retourner au poteau de corner.
Elle a raison, hein, et elle gagne du temps. Elle n'a pas aimé être bougée comme ça tout à l'heure. Là, elle veut montrer qu'elle est solide, notamment à Marion Torrent. Mais encore une fois, elle va concéder la touche. Il faudra retravailler ça pour Sandrine Soubeyran. Après, elle n'avait pas énormément de solutions. Gaëtane Tinet lui a dit va au poteau de corner et gagne du temps. Étonnant d'ailleurs de faire ça quand on a 2 buts d'avance à 1 minute de la fin. Je pense que c'est une victoire tellement importante pour cette équipe du PFC dans cette quête de la 3e place et de la qualification au barrage de Ligue des Champions que le moindre temps qu'elles peuvent gagner, Elles vont le gagner. tout simplement. Et Oriane Jean-François qui tente de perforer, arrêter. Mon désir accroché. Il y aura un tout dernier coup franc pour Montpellier. Myrilla Mondésir qui aurait été très intéressante hein, sur son entrée en jeu, beaucoup de mouvements. On comprend pourquoi Yannick Chandieu était frustré de ne pas pouvoir la faire débuter. Elle qui est rentrée très tard hier de son voyage pour la sélection internationale. Elle a dynamisé complètement cette attaque montpelliéraine. Et voilà, elle s'écroule de bonheur, Gaëtane Tinet, l'image est belle. Et Sandrine Soubeyran le sait, le PFC a fait un immense pas vers la 3e place en fin de saison. Victoire pour les Parisiennes, 3-1 face à Montpellier. Paris se rapproche du podium définitif, du podium final, après un match, notamment une première période très sérieuse lors de laquelle elles ont fait la différence, les Parisiennes. Oui, elles ont